Bonjour à tous. Donc, on va se présenter. Donc, on est membre du PSC Orchestra. Donc, PC Viewer, pardon. Le PSC dans le PSC. Donc, moi, c'est Loïc Eco. Je travaille à la région Bretagne sur le projet Géo-Bretagne. Et Agathe Adam, je travaille pour la société JDEV. Voilà, donc, on va vous faire un point sur l'actualité de la communauté MViewer depuis, en gros, l'année dernière. Donc, première chose, c'est qu'on a eu une rencontre de la communauté. Donc, MViewer est structuré un peu comme Jeu Orchestra autour d'une communauté avec un comité de projet. On s'est rencontrés le 22 mai dernier à Paris. Donc, on a eu une quarantaine de participants. On était à la Maison de la Bretagne. Donc, vous avez ici quelques petites photos de cette rencontre. On a eu présentation de différents cas d'usage. On avait une dizaine de cas d'usage très variés des partenaires. On a pu discuter aussi, d'avoir des temps d'échange avec les différents utilisateurs. Et dans les choses qui ont changé un peu par rapport à avant, c'est qu'on a plus de contributeurs. On avait pas mal de présentations sur des structures qui ont fait des pull requests dans MViewer. Donc ça, c'était un peu différent par rapport aux prestations différentes. Et du coup, vous aurez les présentations sur le site web de MViewer. Ensuite, donc j'ai mis ici quelques nouveautés en vrac sur... Donc, on a eu deux nouveaux add-ons sur la possibilité de faire des dessins donc, de différents types, points, lignes, polygones. Je crois que c'était Hauts-de-France qui a financé ça. Sur la partie à droite, c'est sur TrackView, donc c'est un suivi d'activité. Donc, à partir d'un fichier GPX pour avoir l'altitude et puis le tracé aussi, donc qui bouge. On a des versions aussi régulières, donc on a 2-3 versions par an. Donc la dernière, c'est la 3.14 qu'on peut voir ici. Donc avec à chaque fois structuré, on met les évolutions, les corrections. Et on s'est un peu inspiré de ce qui a été fait sur Jeu Orchestra il y a 2 ans. On a fait une charte au niveau de MViewer, donc qui explique un peu le projet, le principe du projet, comment contribuer, et voilà. Et le côté gouvernance aussi, notamment avec le PSC. En parallèle, on tenait à vous informer aussi que nous sommes en train de mettre à jour la librairie Bootstrap. Donc, actuellement, on est en version 3.5, il me semble, et on passe, on migre vers la dernière version stable qui est la 5.3. Pour rappel rapidement, Bootstrap, ça nous permet en fait de gérer l'interface et tous les composants d'interface. Ce travail il avait été initié au Community Sprint de Jeu Orchestra en Ariège et il a été relancé en fait au printemps. Et on va dire en toute transparence avec vous, on a essayé de recenser en fait toutes les fonctionnalités dans les issues GitHub. Et donc on a créé un projet dont vous pouvez voir en fait l'avancement de cette migration. C'est un travail qui est réalisé à titre communautaire, donc on espère que ce sera dispo en automne. Donc, qu'est-ce que ça change? Donc, au-delà de la mise à jour de toute l'interface, on supprime tout le style custom, je dirais, de l'application. On n'a plus la librairie Glyph Icon, donc on intègre Remix Icon. Et point important, en fait, on supprime notre dépendance à jQuery, enfin sur cette partie-là, parce qu'on l'utilise ailleurs, donc pour le moment on la conserve. Mais ce qu'on souhaiterait à terme, c'est la supprimer définitivement. En termes de nouveautés, on introduit les variables CSS, ce qui va permettre une personnalisation je dirais plus simple, que ce soit au niveau de la couleur de votre thème, la gestion d'un thème bicolore ou encore la taille des panels d'interrogation. Et aussi, on mène une réflexion en fait, sur la refonte des modes mobiles, simplifiés, ultra simplifiés. Et je dirais que depuis hier, on voit plus ou moins l'intérêt avec notamment l'intégration dans Grist ou dans Superset. Qu'est-ce que ça change pour vous, pour vos applications? Je dirais que si vous utilisez MViewer dans son mode assez classique, pas grand-chose, ça va continuer à fonctionner. Si par contre, vous l'avez customisé à travers des templates, des pages d'accueil ou des plugins qui n'ont pas été reversés, eh bien, il faudra prévoir en fait, de mettre à jour des composants si vous utilisez les composants Bootstrap 5.
Et pour le reste aussi, donc les perspectives du MViewer, donc on est toujours sur. Donc on avait fait un questionnaire au niveau des rencontres MViewer pour savoir quelles étaient un peu les priorités de la communauté. Il est sorti que c'était important, voilà, notamment les 2 premiers items là, sur le cœur, moderniser, s'optimiser, rester à jour au niveau des librairies, des choses comme ça. L'interopérabilité aussi, donc OGC API, on nous a parlé aussi de QGIS Server. Tendre sur un viewer plus léger aussi, donc c'est pour éviter de charger trop de contenu. Donc ça, c'est notamment Rennes Métropole qui en a parlé hier. Et voilà, le membre du PC Rennes Métropole aussi nous a cité ça. Donc aussi tout ce qui est géoplateforme IGN, donc on met à jour les flux, on a tout mis à jour les flux dans les démonstrations de MViewer. Donc, dans MViewer, il y a plein de démonstrations aussi qu'on pourra montrer sur une pause ou quelque chose comme ça, vous enverrez les liens. L'Interobject Orchestra Superset, on en a parlé tout à l'heure. Grist, c'est pareil, je ne reviens pas. Et l'authentification, ça c'est des projets qui pourront peut-être être amenés à arriver dans les prochains mois. ProConnect, Keycloak, donc à voir s'il y a un financement qui arrive là-dessus. On va vous parler maintenant de 2 outils dans la famille MViewer. Donc on va parler moi je vais parler d'MViewer Studio et Agathe vous parlera de StoryMap. Donc MViewer Studio qui a suivi des évolutions qu'on a présentées notamment au GeoCom 2023 à la version 4 financée par Mégalis Bretagne. Ensuite, il y a eu 2 versions, la 4.1 et la 4.2 qu'on a donc financées au niveau de la région, que je vais vous montrer après. Quelques petites évolutions donc, sur l'arborescence, les options. Aussi, on a corrigé un certain nombre d'irritants qu'on avait sur MViewer Studio. Donc là, on a une version vraiment on est très content de la version qu'on a déployée sur GeoBretagne en février 2025. Là, maintenant, on n'a plus de soucis de stabilité. Ça marche relativement bien. On a des utilisateurs qui l'utilisent. On ne sait pas en trop ce qui est publié, mais en tout cas, ils peuvent faire plein de choses dessus. J'ai mis quelques captures d'écran. Donc ça, c'est pareil. S'il y en a qui veulent une démonstration, on peut faire ça le midi. Donc ça, donc l'arborescence a évolué. Avant, on avait un bouton pour ajouter les données. On avait un bouton pour ajouter une thématique et il fallait cliquer le nom de la thématique. Maintenant, tout ça se fait au niveau de cette interface. On a ajouté aussi le niveau groupe. Donc, pour être cohérent, toujours pareil, l'objectif de Studio, c'est d'être cohérent avec MViewer. Donc, on a ajouté le niveau groupe. Donc, on peut déplacer aussi avec le drag and drop les couches plus facilement qu'avant. Et on peut aussi mettre des couches en dehors des groupes. Ça, c'est les petites nouveautés. Donc ça, c'est l'interface qui a pas mal évolué. Au niveau de la donnée aussi, on a renommé un peu les items en haut pour que ce soit plus facilement compréhensible par les utilisateurs. On se rend compte que ce n'était pas forcément assez évident. Et la dernière chose qu'on a fait aussi, c'est les fonctionnalités. Donc là, les options qu'on peut cocher et décocher, on s'est mis en cohérence avec MViewer. Voilà. C'est un travail qu'il faut qu'on mène dans les prochains mois. C'est-à-dire que quand il y a une évolution dans MViewer, une nouvelle option, il faut la déporter dans Studio. Concernant StoryMap, donc c'est un autre outil, je dirais un peu dans le même esprit que MViewer. C'est un visualiseur cartographique très simple qui permet en fait de raconter une histoire avec ses données géolocalisées. Alors je dirais que c'est pas neuf, puisque avec Sébastien Pelatte, on l'avait présenté au GeoCom de Chambéry. C'était peut-être un peu sous forme de POC, et donc là il a un petit peu évolué. Donc sur les concepts, comme je disais, ça permet de raconter une histoire avec ses données géolocalisées. Donc c'est clairement, je pense, un outil de communication. Il est compatible en fait, en gros, vous pouvez consommer les données qui sont publiées sur vos plateformes. Vous pouvez aussi utiliser de la donnée locale comme le GeoJSON. Vous avez 2 templates pour varier les histoires. Je vais vous les présenter rapidement tout à l'heure. Et je dirais, à l'image de MViewer, c'est un outil qui est quand même plutôt simple, modulaire et qu'on peut personnaliser selon les besoins. Cet outil a bénéficié d'évolutions récentes, notamment dans le cadre d'un projet avec Hervé Skividan de l'Agrocampus. On a mis à jour toutes les librairies. On a, je dirais, ajouté de la cohérence dans l'interface, dans la gestion du style. On a corrigé bien sûr des bugs. Et on a ajouté en fait des nouveaux paramètres comme la possibilité d'afficher une fenêtre de partage, mettre des crédits ou alors la taille des panels. Donc à quoi ça ressemble? Quand vous ouvrez l'application, vous avez une petite page d'accueil que vous pouvez activer ou non. Vous pouvez avoir le mode, la structure par défaut ou alors comme ici la personnaliser. Donc, dans le cadre de ma démo, je vais vous emmener visiter les phares le long de la Vélo maritime. Donc,
comment ça se passe? On va dire que l'interface elle est divisée en deux parties. On a la carte à gauche, le contenu éditorial à droite. Donc là, c'est le mode carrousel. Donc pour naviguer dans la carte, on a les flèches. Donc en gros, je dirais que le créateur de la carte, il orchestre un peu la façon de consulter la donnée. Mais l'utilisateur, il peut aussi, s'il n'a pas envie de suivre le tracé, il peut aussi cliquer sur un point pour consulter. Et le deuxième mode, donc c'est toujours la même story map, mais en mode liste. Là, pour naviguer dans la carte, en fait, on scrolle simplement. Et donc la carte, elle bouge toute seule, elle se balade le long de la route. Et voilà, on vous remercie.